C'est un moment important pour ces élèves de seconde engagés pour un CAP, employé de vente spécialisé. Découvrir encore plus le métier pour pouvoir être un pro demain, quoi. C'est un premier repère avec des professionnels pour ces jeunes en situation de handicap cognitif ou allophones, entre autres. Ils ont travaillé l'écrit avec CV et lettres de motivation. Voici venir le temps d'un atelier entretien d'embauche. Les ateliers permettent de développer l'estime de soi, l'image de soi, de les valoriser, de se présenter de manière valorisante, parce qu'ils ont déjà fait un petit peu d'observation de période de stage lorsqu'ils étaient au collège. Et c'est une sorte de lien et de filon. Nicolas et Dylan, aujourd'hui en terminale, sont passés par ce stade concret des ateliers qui précèdent les stages. C'est jamais facile, mais ça aide beaucoup dans le futur par rapport aux stages qu'on cherche, par rapport au métier qu'on va chercher plus tard, par rapport à comment on est avec les clients dans le magasin. Moi, je vais aller au bac pro et après bac pro, je vais aller au BTS parce que j'ai un but dans ma tête. Mais je vais aller comme un vendeur international. Dans cet autre atelier, cette représentante d'une grande enseigne qui a déjà accueilli 3 élèves rappelle d'autres conseils de base liés au savoir-être. Faites attention, là on vous donne des conseils pour le premier entretien de stage ou d'embauche, mais c'est des conseils également pour la suite. On axe vraiment nos stages plus sur du savoir-être, c'est-à-dire leur apporter les clés pour pouvoir réussir dans une entreprise. Le 5 novembre prochain, ce sera pour eux le premier stage et la première immersion dans un univers professionnel, l'amorce d'un défi pédagogique et humain.